voilà, à nouveau bienvenue dans notre dernier débat relatif à l'immobilier. Cette fois-ci, nous allons parler des primo-acquéreurs et plus précisément, est-il encore possible aujourd'hui d'acheter, de s'offrir un toit sans ou presque sans apport de départ? Avec nous pour répondre à nos questions, donc Patrick Segers. Bonjour. Bonjour Patrick. Voilà, il est courtier en crédit hypothécaire chez Segers & Associés. Voilà, donc nous allons pouvoir passer aux questions directement. Et si vous en avez, n'hésitez pas non plus toujours à utiliser le QR code qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, Patrick. Je voulais peut-être juste, avant d'entamer le débat, vous préciser que la crise Covid qui impacte forcément l'accès à la propriété, il y a d'abord eu, je voudrais évoquer avec vous, les conséquences des vives recommandations qu'ont fait la Banque nationale. Voilà. La Banque nationale de Belgique qui a, en janvier, imposé des mesures aux banques, des quotités à respecter au niveau de l'apport de départ. Voilà, on ne peut plus aujourd'hui emprunter oui, X% de la somme, ça dépend un petit peu du profil. Voilà, donc je vous laisse rappeler ces mesures. Alors, les mesures, d'abord, c'est imposer des fonds propres minimum, en principe, pour payer les frais de notaire. Donc, les frais de notaire varient selon la région. Et surtout, plafonner le montant du crédit à 90% du prix d'achat. Ça a été une des mesures phares imposées. Pour les primo-acquéreurs, hein, puisque les investisseurs, c'est 80%. Pour les primo-acquéreurs. Donc, les primo-acquéreurs ne peuvent emprunter que 90% du prix d'achat, en principe. Évidemment, ces frais doivent être payés par fonds propres. À toutes ces exceptions, évidemment, à toutes ces règles, il y a forcément une exception. Et les exceptions pour les primo-acquéreurs, 30% de ces primo-acquéreurs peuvent dépasser ce quota d'une quotité de 90%, jusqu'à 100%, voire 105% dans certaines banques. Pour les autres acquéreurs dont vous venez de parler, ce quota est minimisé à 10% des emprunteurs qui ne peuvent pas dépasser un emprunt supérieur à 80% de la valeur du bien ou du prix d'achat. Sans compter donc les frais de notaire, ça c'est encore... Sans compter les frais de notaire. Voilà. Alors, ça c'est depuis le 1er janvier cette année, donc c'est vraiment quelque chose de très neuf qui s'applique, outre la crise Covid, il y a aussi ces mesures qu'il faut prendre en compte. Voilà. Là, et donc, ces exceptions, c'est laissé à l'appréciation des banques. Donc les banques, effectivement, donnent ces exceptions à des clients privilégiés. Qu'est-ce qu'on entend par clients privilégiés? Soit des clients, mais si les jeunes sont primo-acquéreurs, en général, ils ne sont pas très bons clients dans la banque, à moins que les parents... Il y a un historique familial, c'est ça, voilà. À moins que les parents le sont par un private banking ou des comptes d'épargne, ou en tout cas une relation bancaire privilégiée, soit par un bon profil bancaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon dossier? C'est ça, un bon dossier avec peu de risques, c'est ça en fait finalement. Avec peu de risques au niveau... Alors la crise évidemment Covid a changé les donnes à ce niveau-là. Il faut d'abord quand même dire que la crise Covid qui est arrivée en mars a provoqué pour les banques des changements. Il y a eu cette suspension des mensualités ou des intérêts payés pendant 6 mois. Ça touche quand même plus ou moins 30 000 dossiers. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est qu'en est-il de la deuxième vague? Le législateur nous laisse dans l'indécision. Voilà, on n'a pas de rien. Pas encore de réponse. Pas de réponse. Les banques calent et restent sur leur position, ce qui les rend frileuses pour octroyer des crédits à haute quotité. En tout cas, c'est le cas pour l'instant, et ça sera le cas pour 2021. C'est quasiment une certitude. Voilà, donc finalement, il y a eu ces mesures, cette première difficulté supplémentaire pour les primo-acquéreurs qui sont les mesures de la BNB. Donc les banques doivent respecter leur quota une fois qu'elles ont dépassé le nombre de crédits qu'elles pouvaient accorder avec une quotité dépassant les 90%, c'est fini, il n'y a plus. Donc finalement, on se retrouve sur le carreau puisque on aurait aimé bénéficier de cet avantage et ce n'est pas toujours possible. En outre, il y a la crise du Covid qui fait que les banques sont un petit peu plus frileuses. Donc finalement, certains se retrouvent sur le carreau. Et qu'en est-il pour ceux-ci? Quelles sont finalement les pistes, les solutions qui s'offrent à eux pour pouvoir s'offrir un toit s'ils le peuvent? Alors, bien sûr, cette crise, la BNB et la crise Covid, n'ont pas simplifié les choses. Il y a certaines catégories de clients qui ont plus de difficultés à obtenir leur crédit, qui sont dans des secteurs particuliers. Forcément, on en a déjà parlé à maintes reprises, le secteur de l'horeca, de l'événementiel, tout ce qui est lié aux agences de voyage. Les indépendants qui ont moins de 3 ans d'activité auront des difficultés à obtenir un crédit pour une quotité au-delà de 90%. Encore oui, peu importe... Pour l'instant, en tout cas. Par contre, les bons profils
bon profil bancaire, les gens qui ont une stabilité d'emploi, les gens qui ont des revenus saisissables, les gens qui travaillent dans le secteur hospitalier, soins de santé, fonctionnaires. Ces gens n'auront aucune difficulté à obtenir un crédit à 100% de quotité, voire même un peu plus. Voilà. Parce que les banques sont frileuses aujourd'hui, elles ne veulent pas prendre un risque au-delà d'une certaine quotité et elles préfèrent réserver ces quotités élevées à leurs clients privilégiés. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc pour ceux qui sont moins privilégiés, finalement, qu'est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des solutions, des alternatives pour financer cet argent manquant, enfin avoir une solution pour ne pas rester sur le carreau, quoi, finalement. Toujours, c'est au cas par cas. Il faut vraiment examiner les dossiers et chaque client est particulier. Il y a des solutions. La première, la plus facile, c'est l'aide familiale, où je dis toujours aussi la complémentarité parentale. Il faut les clients dont les parents peuvent financièrement aider par une donation, par un engagement et une garantie mobilière ou immobilière facilitent grandement l'acceptation pour le crédit de leurs enfants. Il existe aujourd'hui un nouveau produit sur le marché qui a été mis en place par une société de crédit qui s'appelle le Family Plus, est un crédit consommation à taux préférentiel, mais que l'on octroie aux parents pour payer les frais de notaire de leurs enfants qui achètent. Ce qui permet aux emprunteurs de bénéficier d'un taux à une quotité de 90 ou de 100%, d'injecter leur peu de fonds propres, et les parents, plutôt que de mettre un bien en garantie ou de s'engager dans une caution... De donner de l'argent qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Ils n'ont pas envie parce qu'ils veulent garder pour eux, ou de s'engager dans une caution solidaire, eh bien, les parents font un petit crédit de consommation. Qui peut être de maximum combien ? Qui correspond en général aux frais de notaire. Mais cette banque ne donne ce crédit qu'aux parents, et sous certaines conditions, puisque en principe, les parents ont une meilleure stabilité d'emploi, sont plus à l'aise, ont moins de risques pour le banquier. Donc ça, c'est une solution avec les parents, si on a besoin d'argent pour financer les frais annexes. Si les parents ne peuvent pas, par exemple, avoir ce crédit, est-ce qu'il y a d'autres solutions, et n'ont pas de fonds propres? Nous avons développé au bureau un produit qui a des avantages et des inconvénients, mais qui est l'achat en indivision avec les parents. Alors, il y a des gens qui sont contre. Je trouve que c'est une solution. Plutôt que de rester locataire pendant plusieurs années, vous achetez votre bien en indivision avec les parents, à concurrence en général de 75% pour les jeunes, 25% pour les parents. Je ne parle pas de démembrement de la propriété, de l'usufruit de la propriété. Je parle uniquement d'un achat simple en indivision. L'avantage, c'est que nous avons 4 salaires ou 4 revenus. Deux ménages. Les parents achètent les 25% parce que les 25% sont assimilés à l'intérêt économique, à la conservation d'un bien, et donc ne sont pas opposables. Vous achetez le bien, vous pouvez emprunter, les enfants et les parents sont responsables ensemble de la dette. C'est ça. Donc ils remboursent ensemble, techniquement. Techniquement, ils remboursent ensemble. En général, ce sont que les enfants qui remboursent. On essaye de respecter les critères d'endettement classiques, mais ça permet d'acquérir un bien beaucoup plus facilement. Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, forcément, d'un marché à l'autre, acheter un bien à Bruxelles ou acheter un bien dans certaines communes en Wallonie, on n'a déjà pas les mêmes... La somme d'argent est totalement différente. Un appartement à Bruxelles, aujourd'hui, on est facilement dans 300 400 000 euros, alors qu'il y a des communes en Wallonie où c'est beaucoup moins cher. Donc forcément, il faut voir aussi quel est le besoin du ménage et à quelle hauteur les parents peuvent les aider finalement. Est-ce qu'il y a aussi toujours cette possibilité d'hypothéquer un bien supplémentaire via les parents ? Voilà. Donc ça, c'est certaines banques l'acceptent encore. Voilà, donc certaines banques acceptent encore de prêter à ce moment-là 100% plus les frais de notaire. Donc on parle encore de ce 115%, mais c'est déguisé parce que vous apportez 2 biens en garantie. Le bien principal que vous achetez et, avec l'aide parentale ou familiale, un autre bien complémentaire en garantie pour diminuer la quotité. Voilà. Et du coup, vous pouvez bénéficier de meilleures conditions tarifaires, d'un meilleur taux éventuellement. Puisque vous êtes en deçà de 80% de la quotité. Et donc, vous avez emprunté tout, mais vous pouvez bénéficier d'un meilleur taux. Là, les parents prennent un risque, par contre. Là, les parents prennent un risque parce qu'ils ont mis en garantie leur bien immobilier ou un bien immobilier dont ils possèdent. Donc, le Family Plus
n'engage pas les parents. Engagement, voilà, il y a une forme, c'est une sorte de crédit, mais qui n'est pas aussi liant et aussi difficile que l'hypothèque sur un deuxième bien. Que l'hypothèque sur un deuxième bien ou l'engagement dans un achat en indivision. Oui. Souvent, dans l'achat en indivision, je préconise aux clients d'anticiper et de dire dans 4-5 ans, la situation des jeunes sera meilleure, stabilité, revenus, on l'espère, et on achète les 25% aux parents. Donc l'opération se fait en 2 fois, il faut repasser chez un notaire, il y a des frais. Aussi des coûts inévitablement. Oui, 4-5 000 euros de frais. Et l'hypothèque sur 2 biens également engendre... Oui, mais ça dépend si les hypothèques sont dans le même arrondissement, ça coûte pas trop cher par rapport à un autre. Ok, très bien. Des solutions, il y en a, au cas par cas, mais effectivement, cette crise impacte un peu plus les clients les jeunes ménages qui veulent démarrer et acheter un premier bien. Et finalement, parce qu'on voit que dans toutes ces solutions, les parents sont présents dans l'équation. Il faut pour l'avenir que les parents soient même encore un peu plus présents. Il y a beaucoup d'argent sur ces livrets d'épargne, il y a beaucoup d'argent, mais il faut un changement de mentalité chez nous pour que les parents puissent aider. Les jeunes qui achètent aujourd'hui ne peuvent pas, en principe, faire face à un crédit seul et payer les frais de notaire. Sans avoir un coup de pouce. Voilà, sauf si vous avez l'abattement à Bruxelles. Oui, il y a aussi ces avantages-là, il ne faut pas négliger. Il y a des réductions liées aux régions qu'il faut profiter, bien évidemment. Voilà, mais ce n'est pas toujours suffisant. À Bruxelles, l'abattement fiscal s'élève à près de 22 000 euros. En Wallonie, on est quelque chose comme 2 000, 2 500 euros. Exact. Donc la différence est quand même très importante. Et en Flandre, vous bénéficiez d'un droit d'enregistrement réduit. Réduit, voilà, c'est ça. Voilà, qui est une bonne solution. Mais sans les parents aujourd'hui, vu que ce sont toutes des solutions avec les parents, il faut toujours les parents dans l'équation. Il n'y a pas aujourd'hui une piste, à part l'épargne classique finalement. L'épargne classique, non. Soi-disant de prendre plus de temps, rester plus longtemps locataire. Vous avez des banques qui sont des banques, en général des filiales des 4 grandes banques qui peuvent faire des crédits et qui vont prendre un risque un peu supplémentaire, mais à des conditions tarifaires qui sont parfois plus chères. Voilà, c'est ça. Il faut voir. On aura un taux plus élevé. Voilà. Et il y a encore aujourd'hui, donc ma dernière question, c'est quelles sont finalement les banques qui permettent encore d'emprunter 100 à 125% de la somme. Est-ce qu'il en reste encore? Alors 125%, c'est parce qu'on parle des frais de notaire en plus. Oui, voilà, mais alors on emprunte 125%. Toujours via une autre garantie complémentaire. Mais il y a des banques qui prêtent encore la totalité. Elles se font rares, elles sont sur le marché, mais qui sont en général des filiales. Mais vous avez encore des banques qui sont Record et Lantis, qui sont des banques qui travaillent avec le courtage. Voilà, c'est ça. AXA, vous avez encore des banques qui le font. Et l'avantage de passer par un courtier, c'est que le courtier travaille en général avec l'ensemble de ces banques. Voilà. Qui permet, en fonction du profil du clients et de demandeurs que l'on a devant nous, de trouver la solution, pouvoir les orienter directement, ne pas perdre du temps, et de les orienter directement vers ce banque si nécessaire. Parfait. Je vous remercie, Monsieur Segers, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, donc je vous conseille de rester avec nous pour les prochains débats, le dernier volet finances personnelles, qui parlera de succession et de fiscalité. Merci à vous de nous avoir suivis.